merci bien-aimés, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Nous nous proposons en ce début d'année 2025 de parler d'un sujet qui sépare ou qui divise souvent les personnes dans le couple. Il s'agit du sujet de l'argent. On se pose la question de savoir, est-ce que l'homme doit donner de l'argent à sa femme, même si cette dernière gagne autant ou gagne plus que lui? Qu'en penses-tu, mon amour? L'homme doit-il donner de l'argent à sa femme? Voilà, c'est un sujet délicat quand même, hein, parce qu'on est dans une société moderne par rapport à nos cultures d'avant. L'homme, c'était le chef de famille qui s'occupait de tout, et du coup, la femme ne travaillait pas. Elle était ménagère, vouée aux tâches ménagères, voilà, à faire des bébés. Voilà, aujourd'hui, on a des femmes indépendantes qui travaillent, qui gagnent. Il y a d'autres même qui gagnent même plus que les hommes. Bon, maintenant, la question qui se pose est de savoir, est-ce que malgré que la femme puisse gagner son argent ou peut gagner plus d'argent que l'homme doit-il toujours donner l'argent à la femme? Je dirais oui. Oui, parce que l'homme, c'est le chef de famille. L'homme reste le chef de famille. Et pour que l'homme ait toujours ce reflet de chef, il doit toujours donner quelque chose à sa femme. C'est très important pour garder cette image d'homme. Parce que toutes les femmes aiment bien toujours savoir que même si le mari gagne petit, même s'il gagne peu, elle veut savoir que oui, j'ai acheté telle chose, c'est mon mari qui m'a offert. J'ai tel habit, c'est mon mari qui m'a offert. C'est un honneur. Lorsqu'elles vont entre elles s'asseoir entre copines, l'autre va dire mon mari m'a offert ceci. Elle aussi aimerait aussi dire que mon mari m'a donné telle ou telle chose. C'est pas le prix qui compte, mais c'est beaucoup plus le geste qui compte. Donc, un homme pour moi, même si sa femme gagne des millions, il doit pouvoir toujours agir en homme auprès de sa femme. Il doit toujours prévoir quelque chose pour elle, un cadeau pour elle, un cadeau pour les enfants, jouer son rôle d'homme. Donc, vous, mari, qui aimez cacher vos salaires, ce n'est pas bien. Ta femme doit pouvoir connaître le montant que tu gagnes. C'est pas ça, mon cœur. Bah oui, moi je connais des gens qui cachent leur fiche de paye. D'abord, leurs femmes n'ont jamais vu leur fiche de paye, jamais. Il y a d'autres même qui gardent l'argent sous le lit. Allez fouiller le bas du lit, ou fouiller le thé, ou soulever le matelas. Soit parfois il y a des argents gardés comme ça, la penderie là, ou fouiller les vestes, les habits, les chaussures, les chaussons. Parfois l'argent qui est bloqué. Il y a des gens qui ont des comptes, des choses cachées. Parfois, il y a des gens qui sont morts, chérie, qui ont laissé des argents bloqués comme ça. Ben, tout à fait. Et la famille n'était pas au courant. À force de vouloir cacher de l'argent de partout, finalement, personne n'en a profité. C'est pourquoi, mes chers frères, mes chères sœurs, ne cachez pas vos revenus à vos époux, à vos conjointes. Sachez être transparent, sachez communiquer. Même si l'argent reste un sujet tabou, il ne faut pas cacher à sa moitié son salaire. Il ne faut pas trouver des petites cachettes. L'argent, c'est pour le couple, c'est pour vous, c'est pour que vous puissiez tous les deux profiter. Vous avez cette grâce qui vous est donnée par Dieu d'avoir de l'argent. Sachez l'utiliser à bon escient. Sachez être reconnaissant. L'argent ne nous fait pas être méprisant. L'argent doit nous permettre de rester toujours humain, humble, d'aimer notre prochain. Ça, c'est ma pensée en matière d'argent. Je connais un couple, hein, c'est une petite histoire que je vais vous raconter. Tellement mon mari cachait l'argent et il a fait un AVC, il est allé à l'hôpital, il ne parlait pas. Donc tout de suite, il manquait des sous, il manquait l'argent pour se faire soigner. La femme cherchait l'argent partout, alors que le monsieur avait l'argent à la maison, qui était caché sous les oreillers. Vous voyez, finalement, le monsieur est mort, alors qu'il a manqué d'argent. On a cherché les prêts partout pour essayer de sauver le monsieur, rien. Et après, lorsque la femme vient fouiller la maison et tout, on découvre les argents emballés, cachés dans des choses. Alors que le monsieur est mort
parce qu'on avait manqué ou trouvé un prêt d'argent pour le sauver. Vous voyez, un peu des choses comme ça ne sont pas bien. Donc, faisons l'effort d'être au minimum transparent. On n'oblige personne à être en couple. C'est pas obligatoire. Mais lorsque vous ancrez en couple, essayez d'être au maximum transparent. Parce que c'est la personne avec laquelle tu vas vivre toute ta vie. Vous allez vivre ensemble, vous allez vivre ensemble. Donc, vous allez tout partager ensemble. Vous ne devez pas vous séparer quand ça arrive, l'argent. Les femmes, sachez aussi que nous les hommes, on aime les petits cadeaux. On aime savoir aussi que ma femme a fait un petit cadeau. Ça encourage. Ma femme a peut-être eu quelque chose et dit, chérie, voilà même 100 francs pour toi. Nous les hommes, ça nous encourage beaucoup. Et c'est une des choses qui nous montre beaucoup que, si ma femme a 10 francs, elle me donne. Peut-être quand je vais gagner, je vais lui faire plus. Ça, c'est là où il y a l'amour. Ça enlève le principe des hommes gigolos qui n'ont jamais. Et qui n'ont jamais. Les gigolos n'ont jamais. Les gigolos n'ont jamais d'argent et ne donnent jamais. Ils sont toujours là, ils se plaignent, ils ont des problèmes, ils veulent seulement manger l'argent. Non. Il faut exiger la réciprocité, la transparence. Parce que quand il n'y a pas réciprocité, à ce moment, il y a exploitation, il y a mensonge. L'amour, c'est un partage. Même financièrement, on se partage. Mais ça ne veut pas dire que si ma femme m'a donné 100 francs, je vais lui donner 100 francs. Non. Moi, si ma femme me donne 500 francs, moi, je vais lui donner 5000. Je vais même lui donner 10 000. Parce que je vais multiplier ça fois 10, fois 20, fois 30. Et nous aimons ça, hein, mes chères sœurs. Nous aimons que nos hommes nous gâtent. Nous aimons que nos hommes nous donnent toujours plus que nous allons leur donner. C'est pourquoi, c'est vrai, nous avons l'habitude de faire nos petites tontines et de dire qu'on va bouffer à la tontine. C'est pourquoi quand tu bouffes à la tontine, ma sœur, je sais que tu as déjà tes projets. Tu as tes plans que tu veux faire avec cet argent. Mais de grâce, viens mettre à contribution ton argent que tu as eu dans ta tontine. Partage cet argent avec ton mari. Car dis-toi que tu peux cacher, ne pas vouloir qu'il soit au courant du montant que tu as récolté, que tu as gagné à la tontine. Mais l'homme, en tant que chef de famille, il peut avoir une idée géniale de projet pour toi. Alors que si tu ne le fais pas, tu risques de ne prendre aucune précaution et simplement te lancer dans un business où tu vas tout perdre. Et c'est aussi pareil pour l'homme. Qu'est-ce que tu en penses, chérie? Bah oui. Je pense qu'on leur a tout donné. Hein. Donc, voilà. Et on dit, si vous voulez pas être en couple, restez célibataire. Restez célibataire. Ce n'est pas obligé le couple. Ce n'est pas forcé. Pour dire vrai. Si quelqu'un est avare, égoïste, restez célibataire. Il faut rester célibataire. Parce que vraiment, un couple qui marche, c'est un couple là où il y a la transparence, là où les choses sont équilibrées, il y a la réciprocité, il y a l'amour, il y a l'équilibre. On n'est pas toujours en train de calculer. Tu vas pas dire à ta femme, mets un 5 francs, je mets un 5 francs, fais d'abord ceci, fais d'abord cela. Non. Si vous pouvez pas vraiment vivre comme ça, c'est célibataire, il n'y a pas de mal à ser célibataire. Vous mangerez vos argent seul, vous ferez vos choses seul, personne ne vous demandera des comptes. C'est célibataire. Mais si vous entrez en couple, il y a les lois du couple que vous devez respecter. Vous irez au restaurant seul. Voilà. Ce qui n'est pas agréable. Imagine-toi, tu vas dans un grand restaurant. Tu vois les gens qui sont en couple assis. Toi, tu es juste pressé, tu as juste envie de finir ton assiette et de partir. Après, ça sera son choix. Mais bon, si vous voulez être en couple, il y a des règles. Et il faut saigner. Alors, donc, pour l'argent, vous avez eu votre message aujourd'hui? Tout à fait, mon cœur. On se dit à un prochain épisode, alors. À un prochain épisode. Mais n'oubliez pas de vous inscrire à Eden Family, c'est ça, chérie? La conférence sur les mariages qui se tiendra les 31 mai, 1er juin 2025. Conférence qui s'adresse à tout le monde. Ce n'est pas seulement pour des personnes célibataires, mais c'est aussi pour des personnes en couple, pour les enfants. Tout ce que tu as à faire, c'est de t'inscrire, de prendre ton numéro de téléphone. Il y a un lien pour que tu t'inscrives à la grande conférence. Elle est tout à fait gratuite, mais l'inscription est obligatoire. Qu'est-ce qu'on fait pendant la conférence Eden Family, chérie? Au mois de mai, nous prions pour des couples en difficulté, pour des personnes qui ont des difficultés de trouver un conjoint, de rencontrer vraiment l'âme sœur, vraiment à Eden Family. Nous prions pour ces cas. Nous prions pour des personnes qui ont des blocages dans la vie, des problèmes de maladies chroniques, toutes ces choses. Eden Family
nous chrétiens, nous faisons la promotion du mariage et nous encourageons les couples célibataires à s'engager à Eden Family. Nous donnons des outils, comment choisir le bon conjoint, comment réussir sa vie de couple, qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Eden Family. Eden Family aussi, c'est un cadre de rencontre amicale, conviviale et de réjouissance aussi. Donc, ne manquez pas Eden Family deuxième édition de cette année. Prenez le numéro ou voilà, contactez-nous, appelez-nous et nous allons revenir vers vous pour vous donner ample information et tous les liens pour vous inscrire parce que c'est gratuit, c'est ça? C'est tout à fait gratuit, juste il faut que vous vous inscriviez parce que après la conférence, nous partageons un buffet assis qui est offert. Donc, nous avons besoin de savoir exactement le nombre de personnes qui seront présentes afin que vous soyez bien accueillis, qu'on s'occupe très bien de vous. Un seul numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Et je vais dire, parce qu'il y a des gens qui nous appellent du côté d'Abidjan, du côté du Togo, du côté du Cameroun, pour Eden Family. Nous arrivons à Eden Family, Abidjan. Prenez toujours le numéro, commencez déjà à vous enregistrer. Vous qui êtes à Abidjan, qui êtes intéressé à Eden Family, vous qui nous suivez du Togo, enregistrez-vous déjà parce que nous allons faire le tour de ces pays pour faire la promotion du mariage. Si tu es célibataire, tu vas trouver ton mari. Si tu es célibataire, toi homme, tu vas trouver ta femme. Si tu as des blocages, on va prier, on va casser tout ça par la puissance de Dieu et les forteresses seront anéanties et vous allez vous marier avec un beau mari, avec une belle femme. Alors, pour vous qui nous suivez du Cameroun, inscrivez-vous également déjà, prenez le numéro, inscrivez-vous et nous allons venir dans tous ces pays-là faire la promotion du mariage, prier pour vous et vous donner des outils pour réussir une vie de couple. Voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire, chérie. Tout à fait, mon cœur. Si plaît à Dieu, on se retrouve dans tous le 31 mai ainsi que le 1er juin 2025 à la grande conférence Eden Family sur les mariages. Comme l'a dit mon cher et tendre époux, la prochaine conférence, certes, se fera entre la frontière France-Suisse, que le peuple abidjanais nous a pas mal sollicité. On vous remercie beaucoup de votre soutien lors de la conférence Kangoka où nous avons assisté. Et sachez que nous venons à Abidjan cette année, s'il plaît à Dieu. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. À une autre fois pour un prochain thème, toujours lié au couple et à la famille. Shalom. Soyez bénis. Soyez bénis. On vous aime. Eden Family, les inscriptions ont commencé. Inscris-toi rapidement au +41 76 752 52 34.